Au lieu de faire trop de débats sur la grâce accordée à Dadis Camara par le général Mamadi Doumbouya, réglons le problème une fois pour toutes en répondant à une seule question. Mamadi Doumbouya avait-il le droit d'accorder une grâce? Mamadi Doumbouya avait-il le droit de gracier Dadis Camara? Je crois qu'après la réponse à cette question, le débat sera clos. C'est ce que nous allons traiter dans cette vidéo que nous vous proposons aujourd'hui. Suivez. Après avoir pris le président qui est actuellement avec nous de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Dès 8 h ce matin, des tirs d'armes. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Nous voulons atteindre un objectif qui nous permettra de comprendre quelque chose afin de taire tous les débats qui sont en train d'être menés par rapport à la grâce accordée par Mamadi Doumbouya à Dadis Camara. Dadis Camara avait-il le droit de recevoir cette grâce? Mamadi Doumbouya avait-il le droit de gracier Dadis Camara? D'abord, nous ne prenons pas seulement le cas de Dadis, nous prenons en fait le droit de Mamadi Doumbouya d'octroyer ou d'accorder une grâce. Qui peut accorder une grâce? Ne peut accorder une grâce que celui qui en a reçu le droit. Donc, pour accorder la grâce, il faut en avoir le droit. Si je n'ai pas le droit d'accorder la grâce, je ne peux pas accorder la grâce. Mais si j'ai le droit d'accorder la grâce, je peux bien accorder la grâce. Et étant donné que la grâce ou la grâce présidentielle étant un pouvoir discrétionnaire, quelle que soit la raison, quel que soit le motif, sans même fondement, on peut gracier une personne parce qu'on en a reçu le droit. C'est comme quelqu'un qui a 10 $, qui lui appartiennent, il peut en faire ce qu'il veut. Personne ne viendra dire que non, pourquoi tu as utilisé 10 $? Ce sont ces 10 $. Donc, s'il peut les utiliser, il peut les utiliser. Donc, ne peut accorder la grâce que celui qui a reçu le droit de pouvoir accorder la grâce. Deuxième question. De qui peut-on recevoir le droit d'accorder la grâce? C'est du peuple qu'on reçoit le droit d'accorder la grâce. Si le peuple ne vous donne pas le droit d'accorder la grâce, vous n'allez exercer le droit de grâce sur personne. Parce que vous n'en avez pas le pouvoir. Vous n'en avez pas le droit. C'est celui à qui on a donné le droit d'accorder la grâce qui peut accorder la grâce. Donc, ce droit lui est donné par le peuple parce que c'est au nom du peuple qu'il va gracier. Troisième question. Par quel moyen le peuple accorde-t-il le droit de gracier à quelqu'un? Le peuple accorde le droit de gracier à quelqu'un par le truchement ou par le moyen de la Constitution. Parce que dans la Constitution, il y a un article qui dit que le président a le droit de pouvoir accorder la grâce. Donc, la grâce est détenu, ou le droit de gracier est détenu par quelqu'un, mais droit lui accordé par le peuple. Quatrième, un ministre peut-il accorder la grâce? Nous disons non. Un ministre ne peut pas accorder la grâce parce qu'il n'en a pas reçu le droit.
Un député peut-il accorder la grâce? Nous disons non. Un député ne peut pas accorder la grâce parce qu'il n'en a pas reçu le droit. Qui peut donc accorder la grâce? C'est celui qui a reçu le droit. Donc, dans tout pays, le droit de gracier n'est accordé qu'au président. C'est le peuple qui lui donne. À un président de la République, le peuple lui donne ce droit de gracier. Donc, le ministre, qu'il soit ministre de la Justice ou encore un député, personne ne peut accorder la grâce parce qu'ils n'en ont pas reçu le droit. Cinquième point. Où Doumbouya trouve-t-il le droit de gracier? Puisqu'il a gracié Dadis Camara, on sous-entend qu'il en a le droit. Où donc a-t-il trouvé le droit de pouvoir gracier? Y a-t-il une constitution en Guinée? Non. Il n'y a pas de constitution. Donc, le droit de gracier qui est accordé par le peuple, par le truchement de la constitution, ne peut être exercé parce que il n'y a pas de constitution. Étant donné que Doumbouya lui-même avait annulé, avait suspendu la constitution après sa prise de pouvoir. Donc, le fondement sur lequel, ou le texte sur lequel, ou dans lequel il allait puiser ce droit d'accorder la grâce, n'existant pas, Doumbouya n'a donc pas reçu du peuple le droit de gracier. Maintenant, Doumbouya a-t-il quand même le droit de gracier? C'est là où nous arrivons à ce qu'on appelle la charte de la transition. Oui, dans la charte de la transition, parce que après avoir suspendu la Constitution, après avoir annulé la Constitution de la République, Mamadi Doumbouya a fait une charte. En fait, la transition, la junte a fait une charte de la transition. Et dans la charte de la transition, il a le droit de pouvoir accorder une grâce. Mais il y a un problème. Donc, Doumbouya peut user d'une grâce qu'il trouve non dans la Constitution, parce que la Constitution a déjà été annulée par lui-même, mais dans la charte de la transition qu'il s'est faite, que la junte s'est faite. Doumbouya, donc, où a-t-il trouvé le droit de gracier? C'est peut-être dans la charte. Mais le problème, c'est lequel? Il faut qu'on essaie de regarder. La charte existe bel et bien. Mais est-ce que la charte est populaire? Nous disons non. La charte n'est pas populaire. Parce que la charte n'a pas été votée par le peuple. Donc, le droit que Mamadi Doumbouya trouve dans la charte pour gracier Dadis Camara n'est pas un droit populaire, n'est pas un droit qui lui a été accordé par la population, par le peuple. Contrairement à la grâce, au droit de grâce qu'il pouvait trouver dans la Constitution votée par le peuple par voie de référendum. Donc, si Mamadi Doumbouya use de son droit de gracier trouvé dans la charte, il ne peut pas l'exercer sur tout le peuple parce que ce n'est pas le peuple qui lui accorde ce droit. Est-ce que vous voyez? Lorsque la Constitution existe et que la Constitution accorde à un président le droit de gracier, c'est une volonté qui devient une volonté populaire parce que cette Constitution a été votée par le peuple. Maintenant, rentrons dans le cas de cette grâce accordée à Dadis Camara. C'est comme le Rwanda. Le Rwanda n'a pas l'uranium.
mais vend quand même de l'uranium aux pays occidentaux. Vous voyez, le Rwanda qui n'a pas d'uranium vend quand même l'uranium. Est-ce que cela est possible? Oui, cela est possible, mais dans ce cas, on se rend compte que l'uranium que le Rwanda vend, soit il l'achète pour le revendre plus cher, ou encore il le prend quelque part, il le vole quelque part. C'est un point que nous trouvons aussi dans le conflit entre le Rwanda et la RDC. La RDC a de l'uranium, le Rwanda n'en a pas, mais le Rwanda vend de l'uranium, exporte l'uranium plus que même la RDC. Donc on s'est dit que le Rwanda vole de l'uranium en RDC. Sinon, on peut dire qu'il achète en RDC ou de la RDC pour revendre plus cher, avoir un bénéfice. Alors, Doumbouya doit nous produire donc un acte, un texte qui lui donne le droit de gracier. La constitution n'existant plus, la charte n'étant pas populaire, où trouve-t-il donc le droit? Doumbouya peut-il nous produire un texte qui lui confère ce droit de pouvoir gracier? Je ne pense pas. Alors, revenons encore sur cette grâce de quelqu'un qui en a pas le droit. Nous comprenons que Doumbouya n'a pas le droit de gracier. Donc, s'il n'a pas le droit, ce n'est pas seulement le droit de gracier Dadis, mais il n'a pas le droit de gracier même Toumba, de gracier même Paul Mansa, il n'en a pas le droit. Maintenant, puisqu'il a exercé ses droits, ça veut dire qu'il a volé ses droits quelque part. Donc, Doumbouya devient un voleur de droits de gracier. Et Dadis Camara, qui obtient une grâce d'un droit volé, devient donc un receleur de la grâce qui lui a été accordée, un receleur du droit de gracier que Doumbouya vient de voler. Alors, chers amis, nous comprenons, en résumé, que le peuple donne le droit de gracier à un président et le président exerce ce droit en graciant. Il pouvait le faire pour Dadis ou pour n'importe qui. Mais dans ce cas, que pensez-vous? Pensez-vous réellement que Doumbouya avait le droit? Pensez-vous que Doumbouya devait donc gracier Dadis Camara? Pensez-vous que cette grâce est logique? Point final. À chacun de donner sa réponse dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.